Ok. Troisième bonne habitude d'un conducteur. On va prendre connaissance d'abord des pédales. Les pédales qui font que vous arrivez à rouler facilement. Ici, on a la pédale d'embrayage, karma à gauche, la pédale de frein au milieu et la pédale d'accélérateur à votre droite. Embrayage, frein, accélérateur. Mais dans le véhicule automatique, il n'y a pas d'embrayage. Dans le véhicule automatique, il n'y a pas cette pédale. Il n'y a que le frein et l'accélérateur dans le véhicule automatique. Voilà. Maintenant, pour la troisième bonne habitude d'un conducteur, voilà, ce sont les pédales. Vous prenez connaissance des pédales embrayage, frein, accélérateur. Voilà, embrayage, frein. Maintenant, comme on va rentrer dans un véhicule, pour rentrer dans un véhicule, vous tapez les pieds d'abord. On fait rentrer le pied droit. On tend le pied droit entre le frein et l'embrayage. Vous tendez le pied droit entre le frein et l'embrayage avant de faire rentrer le pied gauche. Pour sortir, on sort d'abord le pied gauche. On tend le genou droit vers la sortie. La main droite en bas du volant, pas en haut ça peut glisser, peut tomber. La main droite en bas du volant, la main gauche là, vous sortez de façon professionnelle. Maintenant, comment est-ce qu'il faut utiliser l'embrayage? Pour utiliser l'embrayage, c'est les deux orteils de gauche qui appuient l'embrayage. Les deux orteils, ou bien si vous voulez le gros orteil qui appuie sur l'embrayage. Quand vous appuyez sur l'embrayage, vous pouvez lever les pieds, vous soulevez les orteils vers le haut, et l'embrayage glisse dans la plante des pieds, le véhicule décolle sans système. Voilà, comment est-ce que vous utilisez parfaitement l'embrayage? Appuyez l'embrayage avec les deux orteils de gauche ou bien le gros orteil, soulevez les orteils vers le haut, le véhicule décolle sans système. Alors pour le frein, c'est pareil, c'est les deux orteils droits que vous prenez pour freiner, les deux orteils droits que vous prenez pour accélérer. Les deux orteils droits pour freiner ou bien les deux orteils droits pour accélérer. De part et d'autre, de gauche à droite, c'est les deux orteils qui travaillent. Quand vous appuyez l'embrayage, voici la meilleure manière d'utiliser l'embrayage. On appuie d'abord avec les deux orteils de gauche, on soulève les orteils doucement, doucement, le véhicule décolle sans système. Voilà. Alors maintenant, au niveau de la troisième bonne habitude d'un conducteur, on met d'abord le contact. Vous mettez le premier contact. Voilà. Le premier contact donne un signal aux bougies. Ça allume les bougies pour que vous puissiez démarrer. Vous démarrez maintenant le véhicule. Voilà, vous démarrez le véhicule. Voilà, vous démarrez. Et vous vérifiez également le tableau de bord pour voir s'il y a du carburant. Mais avant de démarrer, il faut s'assurer qu'il n'y a pas de vitesse. Voilà. Voici le levier de vitesse qui est là. Voilà le levier de vitesse. Donc il faut s'assurer que le véhicule n'est pas en vitesse avant de démarrer. Voilà. Donc quand vous démarrez, avant de démarrer un véhicule, vous envoyez le levier en avant ou en arrière et vous restez au milieu pour vous assurer que le levier est en point mort avant donc de démarrer pour ne pas démarrer le véhicule avec une vitesse. Voilà comment on attrape le levier. On empaume le levier comme ça. Voilà, les deux derniers doigts entrent entre le levier, vous empaumez le levier et vous mettez la vitesse facilement. Voilà. Alors ça c'est la troisième bonne habitude d'un conducteur. Après la troisième bonne habitude, c'est la quatrième bonne habitude. On met la ceinture de sécurité. On porte la ceinture de sécurité. La ceinture de sécurité. Voilà, très important, ça sauve des vies. Après la ceinture de sécurité, on a la position de la chaise. Vous pouvez avancer la chaise, vous pouvez envoyer en avant, vous envoyez ici, voilà, vous arrangez en arrière, vous avez de la position de la chaise. Et le dos également on peut arranger, vous en avant comme en arrière. Vous devez traverser dans la chaise. Si vous n'êtes pas bien assis, vous allez mal conduire, ça c'est sûr. Vous pouvez nous vous allez avoir de mourir. Il faut bien arranger donc de la chaise après de la tricycle. Alors après la quatrième bonne habitude toujours, on est toujours dans la quatrième bonne habitude, vous arrangez les rétroviseurs, voilà. À droite et à gauche, voilà, vous arrangez les rétroviseurs, vous arrangez les rétroviseurs par ici. Alors, vous devez bien voir le poignet arrière. Le poignet arrière, avec ça, vous mesurez avec le rétroviseur, le poignet arrière. Voilà, ça c'est comment vous arrangez le rétroviseur avec le poignet arrière. Voilà. Alors, cinquièmement, maintenant on met la vitesse. Mais avant de mettre la vitesse, il faut savoir qu'il y a 4 temps pendant lesquels on doit utiliser l'embrayage. 4 temps pendant lesquels on doit utiliser l'embrayage. Si vous voulez mettre la vitesse, vous appuyez l'embrayage à fond avant de mettre la vitesse. Si vous voulez changer de vitesse, vous appuyez l'embrayage à fond. Si vous voulez donc freiner, il faut appuyer l'embrayage à fond avant de freiner. Dès qu'il y a un danger, vous appuyez l'embrayage à fond avant de freiner. Si vous voulez vous arrêter, appuyez l'embrayage à fond. Freinez, arrêtez-vous. Envoyez le levier en point mort avant de lever le pied sur l'embrayage, sinon le véhicule s'éteint. Voilà. Donc voici les 4 bonnes habitudes. Cinquièmement, on va mettre la vitesse. Vous appuyez l'embrayage. Vous mettez la vitesse. Voilà. Et vous descendez le frein à main. Le frein à main, il a 6 positions. Le frein à main jusqu'à 6 positions. Voilà. Voilà. Approchez-vous un peu. Le frein à main à 6 positions. Il peut être là. Voilà, comme il peut être en haut ici, comme il peut être au milieu, comme il peut être carrément en bas ici. Donc le frein à main est jusqu'à 6 positions. Le frein à main n'est pas dans une seule position. Voilà. Maintenant, dès que vous finissez de mettre la vitesse, regardez comment j'ai soulevé les pieds. Je soulève les orteils doucement, doucement comme ça, vous voyez. Le véhicule commence à décoller. Vous voyez, je soulève les orteils doucemment, doucement et le véhicule commence à décoller. Voilà. Voilà comment est-ce qu'on décolle avec un véhicule sans même accélérer. Il suffit de lâcher l'embrayage doucement, doucement, le véhicule décolle. Voici les 5 bonnes habitudes d'un conducteur. Voilà. Donc au fur et à mesure, on va évoluer. Voilà, on va évoluer. Voilà, abonnez-vous, partagez, on va évoluer ensemble pour que vous puissiez comprendre comment est-ce qu'on décolle facilement avec un véhicule, comment est-ce qu'on roule facilement sans difficulté. Encore une fois, dans les véhicules automatiques, il n'y a pas d'embrayage, il n'y a que l'accélérateur. Dans les véhicules automatiques, c'est l'accélérateur, le frein et l'accélérateur. Le frein et l'accélérateur. Voilà. Très important à retenir. Allez, merci.
Et on se retrouve pour la prochaine vidéo. Voilà, on se retrouve pour la prochaine vidéo. Merci.